Donc, salutations divines envers vous. Donc, voici le résumé de la rencontre aujourd'hui à l'hôtel Cara, ce 28 août 2022. La rencontre a été un peu plus chaud que prévu parce que le thème spécial avec les maquereaux de haut niveau, les maquereaux VIP, donc quand je dis VIP, ce n'est pas tellement chose, je veux parler des initiations à travers les rituels de haut niveau. Donc il y a eu ici ceux qui s'intéressent à la science occulte africaine, à la science africaine, à la science métaphysique pure, à l'état pur de l'ancienne Égypte. Donc nous avons pu partager ensemble les idées. Mais ce que j'ai remarqué au cours de cette rencontre, c'est que plus le thème sur... En fait, le thème c'est cimetière. Les rituels au cimetière. Les bénéfices et les conséquences négatives. Donc, quand nous avons commencé, déjà les gens avaient déjà commencé à anticiper sur les questions. Parce qu'au fur et à mesure que le thème est développé, cette poignée de gens ne se sentaient pas à l'aise. Vous savez que, en fait, les personnes, ceux qui me connaissent vraiment, vous allez remarquer que la vérité métaphysique, je la dis. Même s'il faut perdre des amis pour ça, je le fais. Moi, c'est mon principe, c'est mon idéal, c'est ma vision. C'est pour ça que je suis venu au monde. Donc, là maintenant, j'ai développé le thème. Les gens ne se sentaient pas à l'aise. En fait, ce n'est pas que les gens frossaient la mine, non. Vous savez que dans l'aura se trouve tout ce qu'il faut. Chaque émotion crée une couleur dans l'aura. Donc, je revoyais des couleurs tellement pâles, des couleurs sales, des couleurs qui montrent clairement que les gens ne s'attendaient pas à de telles révélations. Mais à la phase des questions, les gens ont compris les raisons pour lesquelles j'insiste de ne pas faire des rituels au cimetière si vous n'avez pas encore atteint le niveau du troisième œil minimum. J'aime pas dire ceux qui sont nés avec, ni ceux qui achètent. Parce qu'aujourd'hui, les gens achètent le troisième œil parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Avec un 600 000, vous avez un troisième œil clair. Mais c'est dangereux. Ça amène la schizophrénie. Ça amène la pauvreté spirituelle. Donc, vous avez beaucoup d'argent, mais vous ne distribuez que les vagins, les prostituées. Donc, parce que les gens ont fait des rituels au cimetière. Parce que quand nous avons fait le séminaire en mai passé sur les énergies de l'argent et comment contrôler l'argent, j'ai démontré en brûlant un billet de 1000 francs, en démontrant le respect des entités et le respect des énergies de l'argent. Mais les gens ont enterré l'argent au cimetière en espérant avoir le double. Parce qu'ils ne veulent pas avoir un esprit chez eux. Mais ils préfèrent amener l'argent au cimetière et avoir le double. Bien sûr, ils ont respecté les rituels, ils ont eu le double, mais ils ont eu des dépenses de quadruple. Ceux qui sont allés exécuter les crimes rituels, c'est-à-dire acheter les ossements ou enlever les crânes ou faire des trucs, je les ai expliqué également les dates précises que les entités négatives reviennent dans leur vie. Les entités négatives viennent en termes de contrat, c'est-à-dire à des dates précises, même pour certaines à des heures précises. L'entité vient, je t'avais donné 500 000 l'année passée, 3 millions l'année passée, 20 milliards l'année passée. L'heure est venue de payer. J'ai besoin de ton pied, j'ai besoin de ton bras. Vous allez toujours voir ça clairement dans votre sommeil. D'abord. Et quand vous allez vous réveiller, vous serez étonné que
dans la vie courante, ça va vous réclamer cela. Si vous ne voulez pas respecter, alors l'entité vous crée un accident grave ou une maladie grave ou quelque chose que vous ne comprenez pas, des problèmes sur des problèmes. Alors qu'aujourd'hui, il y a des crânes. Il y a des crânes en cristal. J'avais déjà présenté ça lors de la conférence. Mais ceux qui veulent revoir ça, parce que la conférence n'est pas filmée, mais ceux qui veulent voir le crâne, allez sur ma chaîne YouTube, Télévision Invisible d'Ambiance. Vous allez voir ce crâne. C'est un crâne en cristal. Le cristal comme ça. Mais c'est en crâne. Forme de crâne. C'est avec ça on fait des rituels de haut niveau. Ces crânes présents dans votre temple, c'est sacré. Quand un individu pense, sauf si vous n'êtes pas pur, sauf si vous avez des pensées qui s'envolent ou des pensées négatives à chaque seconde. À la seconde où ce crâne en cristal est dans votre temple, dans votre sanctum déguisé, quand un individu a des pensées négatives à votre endroit, vous voyez la personne. Quand quelqu'un fait quelque chose, quand il dit quelqu'un, n'importe qui, hein, quel que soit votre niveau spirituel, tant que vous avez ce crâne en cristal dans votre temple, vous allez voir clairement ce qu'un individu prépare contre vous. Mais c'est de la même manière pour le bien. Quand quelque chose de bien se prépare, vous sentez ça. Vous allez voir cela. Maintenant, plus vous vous développez sur le chemin de l'œuvre. Quand je dis sur le chemin de l'œuvre, je parle de l'initiation. C'est un terme hermétique. Bon, plutôt, est-ce que c'est hermétique? C'est un terme occulte, un terme métaphysique. Quand on dit sur le chemin de l'œuvre, c'est une manière de parler du parcours initiatique. Donc, vous allez voir que sur le parcours initiatique, vous allez tellement grandir que chaque chose qui se prépare, vous sentez cela. Et vous vous efforcez à vous aligner sur de bons événements. Et les rituels qu'il faut, ou les prières, ou les méditations qu'il faut, à des endroits précis pour pouvoir éviter certaines choses. Par exemple, il y a un maquilleur qui vient de partir aux États-Unis avant-hier. Mais quand nous avons fait des rituels, parce qu'il a une étoile extraordinaire, c'est un enfant, depuis le CP1 jusqu'à l'université, il n'a jamais échoué. Il est toujours premier avec série D. Mais l'heure est venue maintenant de partir, blocage sur blocage, blocage sur blocage, blocage sur blocage. On a dû faire un rituel de haut niveau. On a compressé, il y a 4 rituels de haut niveau, mais nous avons compressé les 4 rituels de haut niveau en un seul 0 heure, en une seule journée, pour qu'il y ait des résultats. En ce qui concerne la prospérité, l'argent, beaucoup d'argent, j'ai également expliqué que tout le monde veut être riche. C'est bon, c'est une bonne chose, c'est naturel. Mais à quel prix? Vous voulez être riche à quel prix? Si vous voulez être riche sans pouvoir dormir parce qu'on vous gifle dans le sommeil, ou un bois vous avale, ou on vous pourchasse avec une hache, ou bien on vous donne les tapettes, ou on vous présente un cercueil, ça c'est votre problème. Si vous voulez être riche et vos enfants tombent malades chaque jour des problèmes sur problèmes, chaque jour des accidents, chaque jour vous avez des blessures et le sang sort, c'est votre problème. Si vous voulez être riche, mais à tout moment, vous investissez pour avoir un enfant, à tout moment, vous cherchez une femme, à tout moment, vous voulez baiser, chaque jour, vous baisez plusieurs vagins, c'est votre problème, c'est dangereux. La vraie richesse, la richesse pure à l'état pur demande un rituel dans lequel il n'y a aucun contrat. Je l'ai démontré en 2019 dans une de mes émissions à la TVT, émission ID. Il faut taper sur ma chaîne YouTube la richesse pure à l'état pur, vous allez voir ça. La seule richesse dans laquelle aucune entité n'a le droit de vous déranger, c'est quand le rituel est un rituel non contrat. Quand c'est un rituel non contrat, là c'est bon. Donc pour terminer, j'ai également fait une démonstration de la présence d'entités dans n'importe quel endroit, mais spécialement, j'ai démontré que quand l'entité vous donne quelque chose en retour et que vous n'avez pas le niveau de faire apparaître une entité et que vous le faites, vous allez ramasser 3 choses. La pauvreté, pour que l'argent ne reste jamais, la schizophrénie ou la folie. Donc, dans la calebasse, j'ai remis une calebasse neuve, d'aller mettre de l'eau.
d'aller mettre de l'eau. Ils sont allés mettre de l'eau, ils ont apporté. J'ai de tenir. J'étais à moins de 50 ou 70 cm, pour ne pas dire 1 mètre. Et j'ai fait l'incantation. Quand j'ai fait l'incantation, j'ai fini. J'ai dit, il n'a qu'à mettre sa main dans la calebasse. Il met sa main dans la calebasse et il sort un cristal. Un cristal neuf. Et je lui ai dit, l'incantation que je viens de déclencher, parce que j'ai le niveau. Maintenant, il n'a qu'à amener le cristal dans la calebasse. Le cristal est ramené dans la calebasse. Et j'ai renversé l'incantation. Parce que vous savez que renverser l'incantation, non, il ne doit pas dire ça. J'ai renversé l'incantation. Quand j'ai renversé l'incantation, il dit, il n'a qu'à mettre sa main dans la calebasse. Il met sa main, il n'y a plus le cristal. C'est exactement ce qui se passe. Si vous n'êtes pas capable de faire apparaître une chose depuis l'astral, à travers une entité qui obéit, mais plutôt, vous signez un contrat parce que vous avez besoin, gagnant-gagnant, l'entité va toujours reprendre tout ce que vous avez. Ça ne finit jamais. Tout ce que vous avez, jusqu'à votre caleçon. Vous serez aussi pauvre comme une poussière que le vent ramasse. Soyez prudent avec les rituels. Moi, je ne vais jamais conseiller quelqu'un d'aller faire de hauts rituels dans les cimetières pour être riche. Parce qu'effectivement, ça marche. Mais les conséquences sont désastreuses. C'est terrible. Donc, il faut éviter ces rituels d'argent. C'est vrai que dans notre pays voisin, le Bénin, ils parlent des calebasses, des valises. Mais les Togolais, ça ne peut pas être Togolais, ont pris un chemin où j'ai dû les ramener à la conscience parce que les entités qui quittent les cimetières à cause de l'argent pour vampiriser la ville créent beaucoup d'accidents et beaucoup d'infertilité. Ce qui fait que beaucoup n'ont plus un sperme qui est valable parce que d'abord votre pénis entre dans n'importe quel vagin. Avant de baiser une femme, une fille, il faut consulter sur la fille. Il faut consulter sur la fille. Les gens vont me dire, ah, la consultation est trop chère. Vous pouvez le faire vous-même. C'est très simple. Votre cœur est plus qu'une consultation. Posez la question à votre cœur. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est mauvais. Le baiser. Si vous vous sentez bien, alors allez-y, baisez. Votre cœur ne ment jamais. Quand il parle de votre cœur, il parle de votre instinct, votre intuition. Il ne ment jamais. Si vous croyez qu'il vous a menti, c'est votre impureté. C'est votre incapacité à lire dans les événements, à lire dans les, comme disent certaines personnes, à lire entre les lignes. Donc, ce que j'ai terminé dans la conférence est très simple. Soyez vous-même. Soyez fidèle à vous-même. Tellement fidèle à vous-même que ceux qui font semblant ne pourront pas être durants avec vous. Mais les relations, c'est comme... J'ai toujours fait cette démonstration. Et j'aime faire cette démonstration. Les relations dans la vie, c'est comme aller dans la forêt et observer les arbres. Ça commence par les arbustes. Ce n'est pas toutes les branches qui vont accompagner l'arbre jusqu'au sommet. Il y a des branches qui vont tomber parce que ce n'est plus nécessaire. Quand vous considérez les relations ainsi, vous n'allez pas en vouloir quelqu'un qui ne communique plus avec vous, ou bien vous avez abandonné quelqu'un. Une chose importante va toujours revenir dans votre vie. En tout cas, un maquilleur, un initié doit toujours se rappeler de cela. Ce qui est important va toujours revenir dans votre vie. Ne soyez pas pressé dans la vie. Chaque chose en son temps. C'est très important. Donc, soyez vous-même et ce qui vous appartient reviendra à vous. Que les bénédictions divines et macrocosmiques, cosmotelluriques vous accompagnent toujours et encore. Bye bye.